Cette expérience a pour but de démontrer l'extrême toxicité des produits de traitement du bois sur les milieux aquatiques. Un seul grain de sciure de bois traité en scierie est introduit dans une des 3 cuvettes contenant chacune plus de 1,5 litre d'eau. Les 2 cuvettes témoins n'ont pas été contaminées. Les gamarres sont des petits crustacés d'eau douce, particulièrement sensibles aux toxiques. Ils sont l'une des composantes essentielles de la chaîne alimentaire dans les rivières, au même titre que les larves aquatiques d'insectes, qui sont également très sensibles aux toxiques. Pour des raisons pratiques, les séquences ont été coupées. La durée de l'expérience est en réalité d'un peu moins d'une demi-heure. À environ 10 minutes, on note une nette diminution de l'activité des gamarres. « 15 minutes après le début de l'expérience, une partie des gamarres sont morts et les autres montrent des signes d'agonie. Dans les cuvettes témoins, on note une forte activité de ces petits crustacés nageurs. Au bout de 27 minutes, les gamarres de la cuvette contaminée sont presque tous morts. Par un équilibre naturel d'import et d'export de la matière organique et des végétaux, les invertébrés aquatiques jouent un rôle majeur dans la vie des cours d'eau. Par exemple, certaines larves aquatiques d'insectes se nourrissent de végétaux et exportent à l'occasion de leur éclosion une grande quantité de matière organique. Bon nombre de rivières souffrent actuellement d'un très fort développement algal dû aux activités agricoles et à leurs dérivés, ainsi qu'à un assainissement des eaux usées insuffisant. La raréfaction des invertébrés aquatiques amplifie alors le phénomène. Si tout un chacun connaît aujourd'hui le problème qui touche les plages bretonnes, il faut aussi savoir que les proliférations excessives d'algues filamenteuses touchent aussi la plupart des rivières de moyenne montagne. Historiquement, les scieries sont situées à proximité des cours d'eau.
Le traitement généralisé du bois est une pratique récente destinée à garantir une plus grande longévité. Pourtant, dans le passé, l'absence de traitement chimique n'a pas semblé porter préjudice à des bâtisses vieilles de parfois plus d'un siècle, encore debout aujourd'hui pour en témoigner. Le bois, matériau écologique? Pas si sûr avec les méthodes actuelles. Une réflexion des industriels de la filière et des consommateurs s'impose si l'on veut concilier cette activité et la préservation de la ressource en eau.